Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une étape de la recherche d'emploi bien précise qui est l'entrevue téléphonique. Premièrement, on peut se demander à quoi ça sert une entrevue téléphonique. L'objectif d'un employeur qui vous invite à une entrevue téléphonique, c'est de vérifier s'il y a un fit entre vous, le poste sur lequel vous appliquez, l'entreprise en général, mais aussi l'équipe et le supérieur immédiat lié au poste. Dans le fond, en vous appelant, l'employeur, il prend de son temps pour évaluer votre candidature, puis pour voir si ça vaudrait la peine de vous rencontrer en personne. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait si un employeur nous propose une entrevue téléphonique? Premièrement, vous pouvez fixer un rendez-vous avec l'employeur pour vous assurer d'avoir du temps pour vous préparer à l'entrevue et être dans des dispositions optimales. Par exemple, si l'employeur vous demande est-ce que c'est un bon moment pour vous parler et que vous sentez que vous n'avez pas les dispositions optimales, par exemple, vous êtes dans l'autobus, dans le métro, où il y a des gens autour de vous, vous pouvez lui proposer de faire l'entrevue à un autre moment. Donc, ça se peut que l'employeur ne vous donne pas vraiment le choix, puis vous demande de faire l'entrevue sur le champ. Bon, advenant que vous avez le temps de vous préparer pour votre entrevue, comment est-ce qu'on se prépare pour une entrevue téléphonique? Ce qui est recommandé, c'est d'être dans un endroit qui est calme et dégagé, d'avoir rempli la batterie de son cellulaire, et de désactiver la fonction appel en attente de son téléphone pour être certain de ne pas être dérangé pendant l'entrevue. Comme dans le cas d'une entrevue en personne, c'est recommandé d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise à laquelle on applique. Par exemple, en connaissant bien les services offerts, le type de clientèle, la situation de l'entreprise, la mission, leurs valeurs, des informations comme ça. Ensuite, c'est aussi recommandé de bien comprendre et de bien connaître le poste sur lequel vous appliquez. Donc, pour faire ça, de vraiment prendre le temps de bien lire les descriptions de poste s'il y en a une, donc s'attarder au niveau des responsabilités, des types de rôles, mais aussi aux exigences qui sont demandées. Ensuite, c'est aussi recommandé de se connaître soi-même, donc savoir qu'est-ce qu'on recherche dans un emploi, qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'on peut offrir à un employeur, et aussi quel type d'emploi est-ce qu'on est prêt à accepter, c'est quoi nos exigences. Dans le fond, dans une entrevue téléphonique comme dans une entrevue en personne, l'employeur, ce qu'il va chercher à faire, c'est des liens entre les exigences du poste et votre profil. Préparez-vous à donner des exemples liés à vos expériences qui permettent de témoigner de vos aptitudes et de vos compétences. Par exemple, si dans l'offre d'emploi, une des exigences, c'est avoir un fort esprit d'équipe, là, vous pouvez vous demander, dans mes expériences antérieures, que ce soit des expériences professionnelles, de bénévolat ou scolaires, quand est-ce que j'ai pu démontrer mon esprit d'équipe? Maintenant, on peut se demander qu'est-ce que je peux faire pendant l'entrevue téléphonique pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Premièrement, c'est recommandé d'éviter d'utiliser la fonction haut-parleur de votre téléphone pendant l'entrevue. Deuxièmement, profitez du fait que l'entrevue téléphonique vous permet d'installer devant vous ce que vous voulez comme vous le voulez. Donc, vous pouvez placer votre CV, votre lettre de présentation, vos notes de préparation pour être certain d'avoir tout ce que vous avez besoin durant l'entrevue. Troisièmement, durant une entrevue téléphonique, un employeur n'a pas accès à notre langage non verbal. C'est pour ça que ce qui est recommandé, c'est de communiquer encore plus notre intérêt avec notre voix. Sourire en parlant au téléphone peut aussi vous aider à communiquer avec enthousiasme. Finalement, il est aussi recommandé de prendre des notes durant l'entrevue. Ces notes-là vont vous servir si vous passez à la prochaine étape du processus de sélection. Ça conclut cette capsule vidéo sur les entrevues téléphoniques. Donc, si vous avez des questions qui n'ont pas été répondues dans cette capsule-là, je vous invite à les écrire en commentaire. On va vous répondre. Et aussi, si ça vous tente de partager vos expériences personnelles d'entrevues téléphoniques, vous pouvez aussi l'écrire en commentaire.